Salut l'équipe, je vous retrouve après une semaine compliquée pour la Saint-Etienne. 3 matchs. Sur ces 3 matchs, le bilan est de une victoire éclatante, j'en parlerai face à Pau 6-0 margin, défaite honteuse à Annecy 4-0 et puis une nouvelle défaite face au Red Star samedi 2-1. Et il y a déjà plein de questions qui se posent. Alors déjà, dans ce débrief en première partie, je vous évoquerai du coup le ressenti que j'ai sur les 3 matchs de la semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, et j'évoquerai quelque chose qui est en train un petit peu d'être sur toutes les lèvres. Faut-il, et je l'avais déjà évoqué cette question lors de la défaite face au Mans, le problème vient-il d'Eric Corneland ou des joueurs, ou les deux? On va l'évoquer parce qu'il y a quand même des choses à dire aussi par rapport à ça. On dit que l'avenir d'Eric Corneland, l'avenir du technicien norvégien s'assombrit. On verra, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il va falloir évoquer. Mais si tu le vires, quid, qui tu mets à sa place? Donc ça c'est ce qu'on va évoquer, bien évidemment. Et puis on évoquera le calendrier va être super important. Il reste 4 matchs, ça se passe aller, il reste 4 matchs, dont ce choc face à 3. Et même au niveau classement, bon, voilà, c'est quand même assez inquiétant. On démarre avec le match face à Annecy samedi dernier. C'était une catastrophe. Les Verts ont pris 4 pions à Annecy. Que dire de ce match? Pas grand chose en fait. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire de ce match en fait, parce qu'il n'y a rien eu en fait. Il n'y a rien eu. Il y a eu juste peut-être. Alors là, il y a pénalty sur Sassin. Bon, on va pas toujours refaire leur arbitrage, parce que aujourd'hui tu perds parce que tu mérites de perdre. Tu mérites de perdre. À Annecy, on mérite de perdre. Ce match, on ne mérite pas de le gagner, ça c'est sûr. Milinovic, le carton rouge, il est logique. Pour moi, il est logique parce c'est un petit peu la même faute qu'a fait le Lyonnais hier face à Rennes. Atebo, le néerlandais, le lyonnais, là je sais plus comment pour pas prononcer, mais il fait la même faute, carton rouge logique. Donc pour moi là, le rouge est logique. Ceux qui me disent qu'il n'y a pas carton rouge sur Milinovic, je dis ok si tu veux. Bon bref, il a carton rouge sur Milinovic. Après tu prends 4 buts, le premier but je vais même pas en parler, le deuxième c'est pas la peine non plus, le troisième c'est pas la peine, et le quatrième j'en parle pas. Voilà. Donc 4-0 après avoir perdu quand même face au Mans 3-2, après avoir perdu face à un Guingamp 3-2, il fallait quand même se réveiller. Et déjà les Stéphanois c'est dos au mur. Quand ils ont affronté pour Margis, ils étaient dos au mur. On savait que voilà, comme je dis, il y a eu des choix dans le qu'on n'a pas forcément compris. Notamment le choix de ne pas titulariser Joshua Dufus ou Erwin Cardona, qui n'était pas titulaire depuis plusieurs matchs. Bizarrement, quand Cardona est là, il est quand même meilleur. Erwin Cardona, quand il est titulaire, c'est quand même mieux que Boaké, même si on a qui me disent le contraire. Bon bref, pour moi Cardona a fait des belles performances, mais je l'évoquerai bien évidemment plus tard. Mais voilà, il y a des choix qui n'avaient pas été forcément compréhensibles. Le fait de mettre Mladenovic, le fait de mettre Stassin, le fait de mettre Boaké, de mettre Davitashvili, on ne comprenait pas forcément les choix qui avaient été faits à Annecy. On s'est dit, tiens, face à Pau, il faut quelque chose. Il faut un électrochoc. Donc si ça vient de l'entraîneur, s'il fait les choix, on sait que s'il change les joueurs, on sait que et que les joueurs ne répondent pas, on sait que les joueurs ont lâché l'entraîneur. Et pour moi, c'est pas ce qui s'est passé face à Pau, parce qu'on a eu une démonstration. Alors il y a aussi le fait que Pau avait plusieurs joueurs blessés, tout ça. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que Saint-Etienne était dos au mur et était obligé de gagner face à Pau. Tu imagines, tu perds ce match face à Pau, tu te retrouves assez loin de 3. Donc, bon, voilà. Et puis même, tu te mets plus loin que le Red Star. Si tu perds ce match, t'as 20 points et t'as 6 points du Red Star. Si tu perds face à Pau et que le Red Star... vous êtes à Pau du Red Star. On est à 6 points, on a 3 points du Red Star après la défaite de samedi. Mais bon bref, si tu perdais ce match, tu savais que c'était compliqué, mais les Verts ont fait un top match. Pour moi, ils ont fait un top match, il n'y a rien à dire. Avec 6 buts marqués. Alors on a beau critiquer en Hollande, mais par contre je crois que c'est l'entraîneur, si je vous dis pas de bêtises, c'est le premier entraîneur au XXIe siècle qui gagne un match 6-0 avec la SSE. J'ai pas de souvenir qu'un entraîneur a gagné 6-0, 5-0 oui. 6, j'ai pas encore le souvenir, mais 5 oui, ça c'est sûr. Mais en tout cas c'est le premier entraîneur, je crois, de l'histoire à gagner
6-0. Avec une première mi-temps vraiment parfaite des Stéphanois, 4-0 à la mi-temps, Ferreira qui marque sur coup de pied arrêté, on marque beaucoup sur coup de pied arrêté, ça c'est vraiment aussi quelque chose de positif, mais ça je l'évoquerai aussi parce qu'il y a quand même des satisfactions malgré cette mauvaise série en cours. On a marqué sur coup de pied arrêté, c'est Tardieu encore lui, Tardieu il a un pied magique en ce moment, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, Tardieu qui va être passeur, qui va être buteur sur ce match-là, sur un penalty, bon. Pour moi, le penalty, je vais pas l'évoquer. Ce penalty, la faute sera Mofek parce que bon, bref. Et puis il y a Dufus. Dufus, il a fait un super match face à Pau. Il a fait un énorme match. Il s'est battu, tout ça. Il a fait un super match. Et Cardona, c'est pareil. Cardona, on a vu que c'est un mec qui aime le maillot. Il aime le club. Et ça, c'est indéniable. Je pense que c'est ce qu'il nous faut. Des mecs. En fait, le niveau technique pour moi, c'est pas important. Il faut des mecs qui aiment ça, qui aiment le maillot. Et Cardona, on le sait, ça fait longtemps que je dis. Cardona, pour moi, il aime ce maillot. Et il l'a prouvé. Il se bat chaque fois chez Gilles. Il a fait 2 matchs. Et franchement, les 2 matchs qu'il a fait, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Cardona, techniquement, c'est quand même pas trop mal. Donc voilà. Et puis surtout, ce qu'il faut dire aussi dans les choix d'Hollande, c'est qu'il n'avait pas mis Davitashvili était sur le banc, Stassen était sur le banc. Donc. Et il a réitéré ça, et moi je pense, et j'évoquerai, je pense que c'est bien ce qu'il a fait. Voilà. Mais du coup, la réalité, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc on arrive avec une défense vraiment intéressante, où en défense centrale, Bernard il te fait une passe pour Davitashvili. Oh là là là, la transversale, elle est monstrueuse. Le ballon qu'il met Bernauer. Oh là 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 là. Incroyable, vraiment. Il est incroyable ce ballon. Vraiment, il faut vraiment revoir ça. Je vous invite à le revoir parce que le ballon de Bernauer, il est parfait pour Davitashvili qui fait de ce petit crochet, qui se l'amène et qui frappe et qui bat Naravière. Mais vraiment, il met un super ballon Bernauer. Donc voilà, il y a 6-0, tu te dis, bon, bah, Saint-Étienne, ça y est, peut-être, ça y est, on est parti. Eh ben non, puisqu'on est retombé dans le travers face au Red Star. Hollande avait mis la même équipe, à l'exception de Boaké blessé, c'est Davitashvili qui a joué côté gauche. Mais franchement, la première mi-temps c'était une catastrophe. Alors il y a le premier but donc qui intervient de Damien Durand à la 37e seconde de jeu. Alors là il y a 2 options. Soit Ferreira on lui parle pas, que le joueur vient dans le dos. Soit il n'a pas réfléchi. Pour moi c'est difficile de se mettre à sa place parce qu'on ne sait pas si on lui parle pas. Pour moi, je pense qu'il peut mieux faire en tout cas. Il peut mieux faire parce que oui, il est fautif clairement sur le but parce qu'il se fait déposer par le gardien, par l'attaquant du Red Star. La frappe elle est parfaite, l'Arsenal ne peut rien faire. Pour moi, il ne peut rien faire. Sur le deuxième but, mais ça je l'évoquerai aussi l'Arsenal parce qu'on m'a dit des choses sur lui. Bon bref. Donc voilà, il y a un 0. Ferreira pour moi est largement fautif parce que je pense qu'il peut faire la passe en retrait à l'Arsenal, mais là aussi pour moi on lui parle pas. Et si tu lui parles, je pense qu'il fait pas cette erreur là. Après encore une fois, je ne suis pas dans la tête des joueurs de l'AS Saint-Etienne, mais pour moi si il fait cette passe en retrait, je pense que tu prends pas le but déjà. Et le deuxième but, bah alors déjà. Nadé pris de vitesse. On sait que Nadé, il est pas en vitesse. Nadé, c'est pas trop ça. On sait que c'est un joueur qui aime souvent mettre le pied, qui va au duel, mais alors en termes de vitesse, Nadé c'est compliqué. Et ça fait des années qu'on le sait. Et en termes de vitesse, c'est compliqué. Après, Nadé n'est pas fautif sur le but parce que tout le monde a dézonné. Il se retrouve là parce que Anan n'est pas à sa place. Donc forcément, Bernard il est un tout petit peu trop monté. Et derrière, en fait, ce qui est assez flagrant. C'est Raoui je crois qu'il rentre, il dépasse Nadé, il s'entre en retrait, l'Arsenal il sort pas et ça fait plusieurs fois qu'il fait ça et derrière Durand est tout seul, plat du pied, ça fait but. Bah ouais mais oui il faut défendre. Et alors le troisième but, le penalty, il y a penalty pour le Red Star. Ceux qui me disent qu'il n'y a pas penalty pour le Red Star, pour moi il y a penalty. Il y a penalty pour le Red Star. Après bon on dit oui Bernard il n'a pas à faire cette faute, ouais mais bon bref il met le pied au moins, j'ai envie de te dire, au moins il met le pied. Alors là, situation un petit peu ubuesque, que même moi je n'ai pas compris. C'est Raoui qui frappe le penalty, l'Arsenal repousse, et après, je crois que je sais plus qui c'est il y en a un qui centre, Raoui touche le ballon. Normalement, ça fait 3-0, mais l'arbitre dit hors-jeu.
Bon, c'est difficile en vrai, c'est difficile à juger. Est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas? Bon, après, je ne suis pas, comme je dis, à la place de l'arbitre. Mais en tout cas, situation un petit peu ubuesque. Et on a une seule frappe en première mi-temps. Allez, deux situations intéressantes. Dufus qui frappe petit filet et Cardona qui se fait reprendre le ballon. Mais c'est tout. La première mi-temps, on n'a rien proposé offensivement. On a été nul, il faut le dire, on a été nul offensivement. Et puis en deuxième mi-temps, ça a été, on a vu des phases de jeu intéressantes. Voilà, on a vu un peu plus de construction. Et Stassin doit mieux faire sur l'occasion qu'il a parce que l'action elle est vraiment bien amenée. La phase de jeu elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. C'est du beau football. Mais là, la finition, je pense qu'il doit faire un tout petit peu mieux Stassin. Bon, bref. Mais on se dit, bon, ben, il y a du mieux. Et puis, il va y avoir ce coup franc que va obtenir qui? Bah oui, Irvine Cardona, il va obtenir le coup franc. Il est bien placé. Et c'est David Julie qui va le frapper. Et si on se rappelle, il le frappe bien parce qu'il avait frappé, si je me rappelle bien, même face au PSG l'an passé. C'est-à-dire il le tire. Il y a le mur qui est placé. Il est bien placé. Et en plus, il y avait aussi 2-0 à ce moment-là. Je trouve qu'il le tire bien parce qu'il est à terre. Et vraiment, il est imparable. Parce qu'on sait que souvent, des fois, le tireur de coup franc, souvent, il le passe par-dessus le mur. Mais là, franchement, il est bien frappé parce qu'il est au sol. Et Poussin, je pense, s'est battu et ne peut pas faire grand-chose. Alors, c'est vrai que si un jour derrière le mur, ce but, tu le prends pas. Mais ça fait. Déjà, face au PSG, quand je dis l'an passé, il avait fait le même coup franc. Ça me rappelle un peu ce même coup franc. Et franchement, il a bien frappé. Honnêtement, je trouve qu'il l'a vraiment très très bien frappé. Mais voilà, c'est vraiment pour moi, il l'a frappé parfaitement. Mais après, bon, on a des situations, mais on a été trop moyen, donc on est sur une série assez inquiétante, sur 2 victoires seulement sur les 6 derniers matchs. On a gagné à Montpellier, on a battu Pau, mais le bon côté, c'est que sur les victoires-là, on n'a pas pris de but. Donc voilà. Alors, je vais répondre ensuite au sujet, parce que voilà, j'ai débriefé un petit peu. Défensivement, on sait que ça va pas. On sait que les latéraux, c'est compliqué, que même les centraux, c'est compliqué. On se souvenait de l'appel l'an passé, Ferreira est quand même bien fautif sur les buts et en retard sur le deuxième but. Ça, il faut le dire aussi. Hernan, c'est pareil, comme j'avais dit après le match du Mans, tout ce qu'on voyait sur lui, c'était son bandana. Mais c'est tout. Depuis, bon, c'est pas grand chose. Bref. Donc, que dire? Voilà. Tout le monde dit, oui, mais Orneland, il est fautif, machin. Ok. Donc, admettons qu'il est fautif. Admettons, hein. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, il joue en 4-3-3. Mais la question n'est pas là. Si tu passes en 4-2-3-1, ok, tu vas densifier le milieu de terrain, mais tu as toujours tes 4 défenseurs derrière. Quand j'entends, on peut jouer à 3 défenseurs. 3 défenseurs centraux, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce qu'en fait, c'est toujours une question, est-ce que tu as les joueurs qui sont en capacité de répondre aux exigences de ce système de jeu? Et je vais vous dire honnêtement, à Saint-Etienne, je ne sais pas si tu as le joueur pour jouer en 3-4-3, en 3-5-2. On l'a vu avec Batles, ça n'a pas fonctionné. À part quand Nkunku est arrivé, quand Nkunku est parti, on n'a pas réussi à jouer en 3-5-2. En fait, ça dépend toujours d'un joueur, de 2 ou 3 joueurs. Est-ce que Ferreira, tu le vois jouer en piston? Je suis pas certain. Est-ce que Anan, tu le vois jouer en piston? Je suis pas certain non plus. Vraiment, je suis pas certain qu'ils sont capables de jouer en piston. Donc déjà, pour moi, le système à 3 défenseurs centraux, il faut oublier, c'est pas possible. Le système en 4-2-3-1, pourquoi pas? Parce que tu mets 2 milieux de terrain récupérateurs. Donc ça peut être une option. Le 4-4-2, ça peut aussi être une option parce que tu mets 2 milieux récupérateurs, tu mets 2 milieux offensifs, 2 attaquants. Du coup, tu as quand même 4 joueurs à vocation offensive, peut-être 2 numéros 9. Mais en fait, je pense que pour moi, peut-être qu'il faut changer du système de jeu, je suis d'accord. Mais à un moment donné, quand tu entends la déclaration de Florent Tardieu, et moi, cette déclaration, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette déclaration, les lunaires? Il dit, j'ai senti que les mecs, ils n'étaient pas motivés à l'échauffement. Ouais, donc ça veut dire, pour moi, ça veut dire une chose. Hein. Ça veut dire que les mecs, ils choisissent leur match. Et que ils se disent, oh, je suis à Saint-Etienne, ça va. Non, à Saint-Etienne, tu sais très bien, quand tu as un club. À Saint-Etienne, tu sais que la pression monte vite. On le sait. Comme dans tous les clubs, hein, comme à Lyon, comme à Marseille. Dans des clubs comme ça, quand tu n'as pas de résultat, la pression, elle monte vite. Et là, pour moi, c'est un petit peu ça. Alors,
Moi, je pense que les joueurs choisissent leur match. Honnêtement, je pense qu'ils choisissent leur match. Ça, c'est quasiment sûr. Je pense que les mecs choisissent leur match. Et en deuxième option, certains disent qu'ils ont lâché alors, certains disent en Hollande, il commence à agacer en interne. Ok. Peut-être hein, la agace en interne, dans 23 points. Hein, je pense qu'avec Batles, t'as pas 23 points à cette période-là. Ou alors, et moi je pense qu'il y a aussi une option, et là ça vient pas de l'entraîneur, je pense que les joueurs se sont vus trop beaux. Je pense que moi ils se sont vus trop beaux, ils se sont dit après le mois de septembre, ils se sont dit ah, on a gagné 6 matchs. Non, ils avaient gagné 6-7 matchs, ils étaient bien partis, et là, bon, depuis le match de Guingamp, c'est une catastrophe. Dans le jeu, c'est une catastrophe. Même les matchs qu'on a gagnés avant, à part le match de Rodez, pour moi, les deux seuls matchs où tu as les victoires d'aucune contestation, c'est Rodez et Pau. Le reste, c'est des victoires sur le qui-vive. Franchement, on n'a pas fait des gros matchs. C'est pas des victoires 5-0, 4-0 tous les matchs. Non. Tu gagnerais 4-0 tous les matchs, je te dirais ok. Mais là, non. Là, non. En fait, il faut que les mecs ils prennent conscience. Même si tu veux un entraîneur, tu as toujours le même effectif. Alors, on va voir, parce que certains disent qu'il faut jouer en 4-2-3-1, 4-4-2. Moi aussi, je dis qu'il faut changer de système de jeu. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que, on l'a vu, et ça fait souvent, et Saint-Etienne, c'est souvent comme ça, on l'a vu. Rappelez-vous, Batles, il n'y avait pas d'envie, on l'a viré. Dalloglio, c'est pareil. En Hollande, c'est le même problème qu'il y avait avec Odo et Batles. Même si offensivement, on voit qu'il y a quand même du mieux, qu'on se crée des situations. Mais sinon, c'est tout. C'est tout. Défensivement, on a plein qui disent oui, mais en Hollande, c'est l'entraîneur qui a pris plus de buts. Peut-être qu'on a pris beaucoup de buts avec en Hollande, je te l'accorde. Le système, peut-être que ça demande de l'énergie physique. Ok. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus déconner. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je pense que l'instabilité, même si tu es entraîneur, tu repars de zéro, tu remets un entraîneur. Un entraîneur, il va arriver, il va avec ses idées. Il faut un entraîneur qui a des bonnes idées, je suis d'accord. Tu veux le virer. Ok, bon, de toute façon, hein, c'est ce que veulent les supporters, ils disent qu'il faut le virer, machin. Est-ce que ça sera la solution? Bah, on ne sait pas en fait. C'est pas parce que tu veux un entraîneur que ça va changer les problèmes. En fait, pour moi, je pense que certains joueurs, comme je dis, ils choisissent leur match. Et si tu changes de coach, ok, il va avoir un autre discours, on va voir que, ça y est, vous savez, le fameux choc psychologique, quand l'entraîneur est viré, on sait que ça peut arriver. Mais ça dure pas tout le temps, choc psychologique, ça peut durer 1 ou 2 matchs. Tu gagnes 2-3 matchs, ça y est, on dit ça y est, c'est réglé. Et dès que tu perds, boum, on retourne de travers. Donc pour moi, je pense que c'est facile de cracher sur l'entraîneur, mais il faut. Alors, attention, je pense qu'il a aussi ses responsabilités. Quand tu perds un match, l'entraîneur il est fautif, il n'y a pas de souci, mais les joueurs aussi. Les attitudes que tu vois face à Annecy, c'est pas possible. Et même quand tu entends la phrase de Tardieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que tu veux pas écouter ton coach, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ok, physiquement c'est difficile. On l'a vu face à Pau, je trouve que face à Pau c'était bien parce qu'il n'a pas dit go go go. Mais moi je dis toujours que ok, on part du principe qu'on est d'accord pour le virer, mais qui pour le remplacer et qui pourra faire mieux? Je sais pas, franchement, je sais pas, ça va être chaud. Cette semaine, le match face à 3 va valoir cher. C'est clair que si on perd ce match, je pense que malheureusement en Hollande va sauter. Je pense. Après, il y a le match de Coupe de France, il y a le match de Nancy. On verra. On verra. On va voir en fait surtout si les joueurs sont capables de faire ça. Et comme j'avais dit, et comme on a dit, si on regarde à Rennes, on disait oui, ben, il va partir et tout. Tout le monde voulait qu'il parte. Mais ça prouve que ça venait des joueurs. Parce que les joueurs hier l'ont pas lâché. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on verra bien comment ça va se passer. Est-ce que ça sera l'entraîneur? Est-ce que sur l'entraîneur ça va changer quelque chose? Comme je dis, j'en suis pas certain. Parce que je suis pas dans le club, je suis pas dans la tête des coachs, des supporters. Donc on verra bien. On verra bien, mais ouais, c'est sûr que la série est pas très bonne hein, quand tu fais 2 victoires sur les 6 derniers matchs. 4 défaites, 2. En fait, c'est simple, tu as 2 défaites à domicile, 2 défaites à l'extérieur. Voilà, comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux, on est kiff-kiff des deux côtés. On prend beaucoup de buts. Et là, on va, comme j'ai dit, on va aller à 3. Et après, attention, on a Nancy. Et après, on a Dunkerque. Attention, Dunkerque a quand même battu Reims. Ils ont battu le Red Star. Attention, hein.
attention à Dunkerque, hein, ça va pas être un match facile là-bas. Hein. Attention, faut pas croire que ça va être un match facile. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? Enfin, de toute façon, je vous retrouverai dimanche pour le débrief de Saint-Etienne 3 et on en saura plus. Du coup, si en Hollande ou pas, et toujours au club. Semaine qui s'annonce très agitée puisqu'une réunion est prévue avec les joueurs aussi. Donc je pense que ça va être agité cette semaine à l'Etra. En tout cas, on sera toujours stéphanois malheureux dans tous les moments, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne semaine sous le soleil. Et puis je vous dis, allez les verts. Ciao.